Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MeTrader pour cette revue numéro 86 qui va être consacrée à cette figurine, à savoir le yoga du cygne Godcloth en version UX de chez MST, que je vais vous opposer à la figurine qui est à droite, que j'avais déjà passée en revue dans la vidéo numéro 80, qui était consacrée à ce yoga du cygne également en version Godcloth, mais par la marque Shinetime. Donc si vous voulez plus de détails sur cette figurine, je vous renvoie bien entendu vers cette vidéo. Aujourd'hui, je vais me consacrer vraiment à cette figurine MST et surtout vous faire le comparatif une fois monté par rapport à cette version Shinetime. Alors ça fait maintenant 2 mois que je n'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne, donc peut-être que certains d'entre vous se sont demandé si la chaîne s'était arrêtée, si elle était définitivement morte. Eh bien non, rassurez-vous, simplement ce creux sans aucune vidéo correspond au creux sans sortie de Bandai. En effet, il n'y a eu aucune sortie de Midcloth de chez Bandai pour les mois de février et mars. Donc bien entendu, c'était pas la peine de faire des vidéos pour dire de faire des vidéos. Je vous en aurais fait éventuellement si du côté des versions pirates, nous avions eu des sorties majeures dans l'intervalle pour attendre les versions Bandai. Mais que nenni, il n'y a eu aucune sortie significative de figurines chez les pirates, si ce n'est ce yoga du cygne en version Godcloth de chez MST. Donc c'est l'occasion pour moi de vous faire une nouvelle vidéo en attendant d'autres figurines peut-être plus importantes. Alors pourquoi plus importantes? Tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'un personnage nouveau dans le sens où il est déjà sorti en version UX par MST. Donc toutefois, j'ai décidé de l'acquérir pour d'abord, d'un point de vue personnel, répondre à peut-être des questions que je me posais moi, mais également pour la chaîne, vous montrer éventuellement les différences entre les deux versions, essayer de répondre à 2 questions. La première, celle qui se pose à ceux qui sont déjà détenteurs de cette version Shinetime, c'est faut-il éventuellement acquérir plutôt cette version MST? Donc ça en fait, d'un point de vue personnel, c'est la question que moi je me suis posée. La deuxième question qui s'adresse à celui qui est détenteur d'aucune des deux, laquelle des deux choisir? On commence sans plus attendre par le comparatif des packaging, et de ce côté-là, ça va pas être très long, dans la mesure où, comme vous le voyez, pour cette version MST, nous avons un carton brut, et c'est comme ça sur toutes les faces. Donc ce packaging n'a de packaging que le nom. Du côté de Shinetime, ils avaient fait l'effort de faire un vrai packaging, que j'ai bien décrit de façon extensive dans la vidéo numéro 80, donc je vous y renvoie pour les détails. Donc de ce côté-là, aucun effort de fait par la marque MST. Du point de vue du tarif maintenant, on est dans un tarif qui est totalement comparable. Les deux figurines sont trouvables à un prix aux alentours de 55-60 €. Frais de livraison et TVA inclus. Donc a priori même budget. Néanmoins, je ferai quand même pencher la balance du rapport qualité-prix un peu vers la version MST, sans pour autant encore avoir découvert vraiment les contenus de la boîte. Mais en tout cas, pour vous dire qu'il y a quand même une différence entre ces deux figurines en termes de contenu, c'est que la version MST est porteuse, comme vous pouvez le voir ici, d'un corps IX Metal, ce qui n'était pas le cas, vous voyez, sur cette version Shinetime, ce qui d'ailleurs faisait partie des défauts que j'avais relevés pour cette figurine. Donc comme ça, sans vraiment aller plus avant, en tout cas de façon superficielle, je dirais que le rapport qualité-prix est un peu plus du côté de chez MST. Alors justement, pour ce qui est des contenus, eh bien c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte, aussi bien dans un blister que également ce qui était fourni dans les sachets. Allez, donc c'est parti pour le passage en revue des pièces, avec d'abord le personnage, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, porteur d'un corps IX Metal, qu'on espère de meilleure qualité que celui qui avait été fourni par Shinetime dans sa version Doudgarda, qui avait un problème sur le bras. Mais bon, ça je le testerai tout à l'heure. Là, je vais m'arrêter surtout sur les visages et les mains. Donc au niveau du personnage, première chose, c'est que du point de vue de la qualité de son visage, eh bien c'est tout de même décevant. On retrouve sur ce personnage cet air de chien battu qu'on pouvait avoir sur la version Early Bronze Cloth de chez Bandai première édition, donc la V1 en première édition, qui avait cet air de chien battu et qui souffrait également d'un problème de coloris. Alors, pas de la chevelure pour ce qui est de cette version MST, puisque vous voyez qu'au niveau du coloris de la chevelure, c'est bien blond, correct. En revanche, il y a un problème de coloris sur les sourcils. Vous voyez que ce pauvre yoga, visiblement, s'est fait une teinte des sourcils, qui sont orange, alors que ses cheveux sont blonds.
Donc de ce côté-là, il y a un beau raté de chez MST. Pour ce qui est maintenant de la qualité des visages, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que pour mesurer vraiment la mauvaise qualité de ceux-ci, il faudra les comparer avec la version ShaneTime, ce que je vais faire juste après. Simplement ici, je vais me contenter de ça, hein, c'est-à-dire de vous dire que ça me fait penser à ce visage Bandai de la V1, mais également qu'en termes d'expression de visage, eh bien, ils ont fait la même erreur, même je dirais qu'ils ont poussé l'erreur par rapport à la version ShaneTime qui nous avait déjà fourni plus de visages sans bandage que de visages avec bandage. Ici, eh bien, MST nous en fournit encore plus de visages sans bandage que de visages avec bandage, puisqu'il n'y a qu'un seul visage avec bandage qui nous est fourni. Tous les autres sont sans bandage, et si vous connaissez bien la série, vous savez que dans la partie Elysion, Yoga n'a pas le visage sans le bandage, donc ce qui veut dire que si on veut vraiment être fidèle à l'animé, eh bien tous ces visages sans bandage seront inutiles. Donc c'est pour ça qu'on aurait aimé avoir quand même plus d'expressions de visage avec bandage, et la seule que l'on aura, eh bien vous voyez, c'est le visage neutre. Donc toutes les autres expressions sont sans bandage, donc le visage neutre sur le personnage, le visage donc avec bouche grande ouverte d'attaque. Bon, ça c'est une expression de visage tout à fait classique, de même que le visage aux yeux fermés. Là où c'est moins classique, et surtout là où c'est complètement inutile, c'est ce visage-là avec un œil ouvert et un œil fermé. Alors pourquoi totalement inutile? Tout simplement parce que le seul moment dans l'animé où Yoga arbore ce visage, c'est au moment où il se fait crever l'œil par Isaac, donc dans la partie Poséidon. Or là, nous sommes dans Elysion, donc ce visage sera totalement inutile. Donc voilà pour ce qui est des visages. Ensuite, vous avez bien entendu la chevelure qui permet d'accueillir le casque, avec les mèches qui se mettent également en combinaison avec le casque, mèches qui ont été amincies par rapport à celles qui sont sur le personnage lorsqu'il a sa chevelure normale. Donc voilà pour le perso. Ensuite, vous avez les mains. Donc au niveau des paires de mains, seulement 3 paires de mains, donc les poings, les mains type éventail, la main avec doigt un peu crochu, et enfin la paire de mains jointes. Donc vous voyez qu'au total 3 paires de mains plus les mains jointes. C'est pas excellent, de mémoire, chez ST, donc chez ShaneTime, il y avait 4 paires de mains au total. En revanche, là où c'est pareil que chez ShaneTime, c'est pour les protège-mains qui ne sont qu'au nombre de 2, donc il n'y a pas de jeu de rechange. Donc voilà, donc au niveau du personnage, de la satisfaction pour le Core EX Metal, mais du mécontentement pour ce qui est de la qualité des visages et le choix des expressions de visage qui n'est pas le meilleur. On va voir si on a plus de chance pour ce qui concerne les pièces d'armure. Et de ce côté-là, eh bien, il va y avoir d'abord un point négatif que je vais évoquer, et puis ensuite un point positif. Le point négatif, c'est comme vous le voyez, au niveau des pièces, elles étaient toutes normalement prévues pour être tenues dans le blister. Alors toutes, à l'exception du corset, qui est traditionnellement dans des sachets plastiques pour ce qui est des versions pirates. En revanche, le plastron, lui, était prévu pour être mis en blister. Vous voyez qu'il y a une place ici qui est restée vide. De même que l'avant du plastron était prévu pour être mis ici. Au lieu de ça, ils ont mis la boucle de ceinture. Donc vous voyez la ceinture qui est ici, la boucle de ceinture qui est là. Donc ce qui dénote en fait du fait que il y a eu mal donne entre la production de la figurine et puis la prévision de mise en blister, dans la mesure où je pense qu'au départ ils avaient prévu de faire un corps qui était indépendant de l'avant du plastron, qui devait être donc séparable de celui-ci. Or, au final, eh bien, nous avons une pièce qui est d'un seul tenant. Alors en fait, non, elle n'est pas d'un seul tenant, mais en tout cas, l'avant de plastron n'est pas détachable. En fait, vous avez la pièce qui est, alors si j'arrive à m'en sortir, qui est sertie sur la pièce qui vient l'accueillir, vous voyez. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas non plus, donc du coup, dans cette version, d'avant de plastron alternatif qui permet de faire l'attaque de l'Aurora Execution. Donc ce qui veut dire qu'il faudra se débrouiller avec la poste pour pouvoir le faire, si vraiment on veut le faire. Donc ça, c'est un double défaut. Donc premier défaut, c'est que la pièce du coup ne rentre plus dans le blister. Et surtout, deuxième défaut, c'est qu'il n'y a pas cette petite pièce raccourcie que pourtant ShaneTime, elle, nous avait fournie. Donc ça, c'est le défaut. En dehors de ça, bien, du point de vue des pièces, vous allez retrouver dans ce blister-là la majeure partie des pièces en métal, à l'exception du casque qui est lui en plastique. Et vous avez en dehors du blister, donc ces deux pièces-là, plus les ailes.
Et c'est là où ça va être en fait l'objet de deux points positifs. Le premier point positif, c'est que nous avons des pièces qui sont homogènes du point de vue de leur coloris. Vous voyez que aussi bien les pièces plastiques que les pièces métalliques sont dans des coloris qui sont tout à fait similaires, ce qui était d'ailleurs un des gros défauts de la version Shine Time, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure avec le comparatif des deux versions. Donc ça, c'est un premier motif de satisfaction. Et le deuxième motif de satisfaction, eh bien, c'est que nous avons enfin des ailes conformes à ce que l'on voit dans l'animé. Donc vous pouvez le voir, je pense, assez nettement sur ce visuel, mais vous le verrez, à mon avis, encore mieux une fois que la figurine sera montée. Donc voilà pour ce qui est du passage en revue de ces pièces. Maintenant, je vais aborder le comparatif des visages et des mains avec les pièces de la Shine Time. Avant toute chose, je vous fais un petit tour d'horizon des expressions de visage présentes dans les deux versions. Donc à droite, vous avez la version Shine Time, à gauche la version MST. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un petit peu plus de visage avec bandage chez Shine Time. Vous voyez que vous avez le visage neutre ici. Et vous avez le visage d'attaque ici, donc ça c'est pour Shine Time. En revanche, pour MST, vous voyez que c'est ce visage qui ne sert à rien qui a été fourni à la place. Pour ce qui est des autres expressions de visage, eh bien c'est à peu près les mêmes. Alors c'est les mêmes expressions, mais c'est pas du tout la même qualité de visage. Donc je vais vous montrer ça dans le détail avec le visage neutre. Allez, donc on va mesurer l'écart entre ces deux versions à partir du visage neutre, mais bien entendu, hein, tout ce que je vais dire pour ce visage est valable pour toutes les autres expressions. Et ici, à la limite, j'aurais juste qu'à me taire et à vous laisser contempler l'ampleur de l'écart qu'il y a entre ces deux visages. Vous voyez, il n'y a absolument pas photo, hein, le visage de droite, c'est-à-dire la version Shine Time, est bien au-dessus de la version MST à gauche, et ceci pour deux raisons. Première raison, c'est la platitude du visage de la version MST. Vous voyez que celle-ci est due en grande partie au fait qu'il n'y a pas de relief, notamment au niveau de la bouche. En guise de bouche, vous n'avez juste qu'un trait de crayon qui a été mis. Et cette bouche n'est pas vraiment moulée dans le visage, à la différence de la version MST, vous voyez, qui a du relief au niveau de la bouche. Alors certes, il y a un trait de crayon, mais on peut bien discerner les lèvres. Donc ceci n'est pas présent sur la version MST, donc ce qui lui retire bien entendu énormément de caractère. Deuxième gros problème de ce visage, c'est bien entendu ses sourcils orange, d'abord couleur qui n'a pas lieu d'être, mais aussi et surtout il manque énormément de finesse au sens propre, hein, puisque vous voyez que c'est quand même assez épais, bien plus fin du côté de la version Shine Time, mais surtout aussi de finesse au sens littéral, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas travaillés. Vous voyez que c'est juste en oblique et basta, on a l'impression d'un trait de crayon qui a été fait à la va-vite, alors que du côté de la version Shine Time, vous avez un sourcil qui a été travaillé avec une courbure à la base, et ensuite seulement ça part en oblique, et vous avez à nouveau une toute petite courbure en extrémité. Tout ceci est bien entendu absent sur la version MST. Donc ce qui veut dire qu'entre ces deux versions, il n'y a absolument pas photo. Le visage de la version Shine Time est nettement supérieur à celui de la version MST. Et du coup, naît l'idée d'un custom, c'est-à-dire, est-il possible d'utiliser ces visages version Shine Time sur la version MST? La réponse est double. Elle est d'abord oui d'un point de vue technique, puisque les deux visages sont compatibles. On peut poser ce visage sur la tâche de visage MST sans aucun souci. Et ensuite, pour ce qui est de la deuxième question, à savoir est-ce que ça rend bien, et là, tout va dépendre de votre degré de tolérance. Vous pourrez le voir, je pense, assez nettement sur les images, le grain de peau des deux visages n'est pas le même. Vous avez un visage qui est un peu plus rosé sur la version MST, un peu plus jaunâtre sur la version Shine Time. Donc ce qui veut dire que ce visage un peu plus rosé de la version MST suit le coloris du cou du personnage. Donc ce qui veut dire que si vous posez le visage MST sur ce coup-là, eh bien vous allez forcément avoir un coloris qui va un peu trancher avec celui-ci. Maintenant, j'ai envie de dire que quand il y a deux mots, il faut prendre le moindre. Donc tant qu'à choisir, je préfère avoir un visage qui soit joli et avec un cou qui soit pas tout à fait de la même couleur, avec lequel je vais pouvoir m'arranger peut-être avec la pose, qu'un visage dégueulasse qui sera tout de même homogène en termes de coloris avec le coloris du cou. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les visages. Bien entendu, je vous montrerai le rendu de la figurine avec toutes les pièces d'origine, c'est-à-dire avec les visages de base.
mais je vous montrerai également, à un moment ou à un autre, un visuel avec le visage ST sur la version MST. Donc voilà pour ce qui est des visages. Je vais évoquer maintenant très rapidement les mains pour vous confirmer ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'il y a une paire de mains supplémentaire, en fait 7 paires de mains sur la version ShineTime, qui n'est donc pas fournie sur la version MST. En termes de qualité, eh bien, je vais vous comparer ça avec la main éventail, et ce que je vais dire là sera valable pour toutes les autres mains, pour vous dire que globalement, du côté de MST, ça va, mais ça manque un peu de finesse, bon, ce qui est un défaut assez récurrent sur la marque MST, alias J-Model, c'est le manque de finesse des doigts, qui sont un peu comme des quenelles, donc vous voyez que là, bah, ça se vérifie à nouveau, la version MST est un peu plus fine. Sinon, globalement, pour ce qui est de la mise en peinture, bah, c'est pas mal, et ce, des deux côtés. Donc voilà pour ce qui est du passage en revue des pièces. Maintenant, on va s'intéresser au corps du personnage. Allez, donc on s'intéresse au corps du personnage, qui est donc un corps IX Metal, ce qui offre, à mon avis, un triple avantage. Premier avantage, c'est un avantage de robustesse. Donc au niveau des corps IX classiques, ceux-ci ont des points de faiblesse au niveau des poignets, qui pour certaines marques, notamment pour les J-Model, pouvait avoir tendance à casser, c'est-à-dire la petite tige qui vient accueillir les mains, pouvait avoir tendance à casser lorsqu'on retirait les mains. Alors c'est beaucoup moins le cas chez Bandai, hein, mais ça pouvait éventuellement arriver. Avec les corps IX Metal, cette pièce-là est renforcée, autrement dit, il n'y a plus ce risque-là. Également, un autre problème, c'était au niveau des articulations des genoux, donc celle-ci avait tendance, avec le poids de l'armure, à plier et à aller vers l'extérieur, ce qui donnait des jambes en X. Donc phénomène que vous connaissez très bien si vous êtes possesseur de mid-class IX avec corps IX normaux. Donc ceci n'est plus d'actualité avec le corps IX Metal du fait de l'articulation métallique, qui est bien entendu plus durable dans le temps. Deuxième avantage, c'est un avantage de rigidité. Les articulations sont en général plus rigides, même si, et c'est là où on va arriver dans le détail de ce corps IX Metal de chez MST, ce n'est pas le corps IX Metal le plus rigide que j'ai eu dans les mains. C'est une rigidité, vous voyez qu'au niveau de la jambe ici, c'est tout de même assez souple. Donc c'est une rigidité qui est, en fait, c'est pas souple à tous les points, parce que vous voyez que quand la jambe est remontée au maximum, là ça tient bien. En revanche, sur les points intermédiaires, ça me paraît quand même assez souple. Donc en termes de rigidité, c'est moins rigide qu'un corps IX Metal Bandai, en tout cas pour mon exemplaire. Ce que j'avais aussi, je crois, noté sur le corps IX Metal de la version ShineTime pour les figurines ShineTime qui en sont porteuses, ce qui n'est pas le cas, je vous le rappelle, de leur version du signe Godcloth. Enfin, dernier avantage, au-delà de la rigidité, qui, tout en vous parlant, est en train d'être testé par mes soins, et au niveau de la partie supérieure du corps, c'est très bien. Donc je disais qu'au-delà de cette rigidité normalement plus élevée que sur un corps IX normal, vous avez également le fait que les parties métalliques vont être en accord avec les parties de l'armure, donc ce qui fait qu'il n'y aura pas le tranchant qu'il peut y avoir entre les parties d'armure et le corps du personnage, donc le corps du personnage qui transparaît dans les trous qui sont causés par les pièces d'armure qui ne se joignent pas exactement comme une armure normale, il y a toujours des trous. Et bien ces trous sont comblés entre guillemets par ces parties métalliques qui viennent de façon plus homogène se marier avec les pièces d'armure. Donc voilà grosso modo ce que je peux vous dire sur ce corps IX Metal. Donc point positif, c'est qu'il est IX Metal, donc il a les avantages normaux d'un corps IX Metal. Point négatif, c'est cette rigidité du point de vue de l'entrejambe qui ne me semble pas géniale. Donc on verra ce que ça donne après au niveau des poses. Également, comme ça, en passant les petits trous au niveau des épaules, qui sont absolument pas nécessaires et qui sont un peu disgracieux. Bon, ça, de toute façon, je pense que c'est mis d'origine pour faire un corps IX Metal standard qui pourra accueillir aussi éventuellement des épaulières qui viendraient se clipser dessus. Donc c'est dommage que le standard ne soit pas justement sans les trous et qu'il ne fasse pas éventuellement les trous lorsque c'est nécessaire, ce qui veut dire finalement pour très peu de figurines au final. Donc voilà pour ce qui est du corps du personnage, donc je vais vous faire le montage hors champ et nous on se retrouve juste après pour le bilan.
De retour pour ce bilan que je vais vous faire un petit peu différemment d'habitude puisque je vais promener la caméra, ce qui sera l'occasion pour moi de vous donner les points importants à retenir en ce qui concerne la différence entre ces deux figurines et ça sera également l'occasion pour moi de vous parler de la conformité. Donc ici, point important, et en fait le point majeur, la différence majeure qu'il y a entre ces deux figurines, c'est bien entendu la peinture. Donc vous pouvez voir ici sur ce visuel que la peinture de la MST a un côté bleuté. Donc ce côté bleuté, est-ce qu'il est conforme ou pas à la réalité? Eh bien dans l'animé, l'armure n'est pas bleue, ça c'est une évidence, mais elle n'est pas blanche non plus. Il y a pas mal d'ombrage qui lui donne justement un côté bleuté. Je vous le mettrai en insert à droite. Et ce côté bleuté a d'ailleurs été repris totalement dans le jeu vidéo, là aussi je vous le mettrai en insert. Donc là le parti pris de MST, ça a été de reproduire ce choix qui a été fait dans le jeu vidéo et d'émuler plus ou moins l'ombrage qui est adopté sur l'armure de l'animé. De ce côté-là, Shine Time n'a pas suivi cette stratégie, ils ont adopté un gris, alors ici il y a les deux écoles, il y a des gens qui diront que c'est sobre, et puis il y a des gens qui diront que c'est terne, donc là à vous de voir où vous vous situez. Moi personnellement, comme ça, entre les deux coloris, eh bien il n'y a pas photo, je préfère le côté bleuté, qui est également brillant, donc là il faut bien entendu apprécier le côté brillant de la peinture, et je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde, mais en tout cas moi personnellement, d'un point de vue du coloris, je préfère celui de la MST. Donc ça c'était l'une des motivations qui m'a poussé à acquérir cette figurine. Deuxième motivation, et je pense que ça vous apparaît très clair aussi comme cela, quand vous regardez les parties plastiques, notamment par exemple les ailes, et les parties métalliques, par exemple le bouclier, sur la version MST, vous ne pouvez pas vraiment discerner de différence de coloris. Vous voyez que le coloris adopté est à peu près le même, et ceci est dû au fait que la mise en peinture a été faite de façon galvanisée, donc ce qui permet vraiment d'obtenir une grande homogénéité des pièces, qu'elles soient plastiques ou métalliques. Donc ça c'est plutôt agréable. Ce qui n'est pas du tout le cas sur cette version ST, et ça fait partie des points négatifs que j'avais notés lors de l'analyse de cette figurine, c'est qu'il y a quand même pas mal de différences entre la peinture qui est présente sur les pièces plastiques et celle sur les pièces métalliques. Donc ceci apparaît quand même assez fortement, bien entendu, sur le casque, vous voyez qui est lui d'un gris brillant, alors que les pièces métalliques sont d'un gris plus terne. C'est très notable bien sûr sur les ailes, vous voyez que ça tranche quand même pas mal avec le reste de l'armure. Ça tranche aussi pas mal sur le corset et sur les petites ailettes qui sont sur les côtés des jambières. Donc tout ça pour dire qu'il y a un côté un petit peu harlequin sur cette figurine. Alors c'est un côté dont on s'arrange depuis toujours, hein, nous collectionneurs de mid-cloth, puisque ça a toujours été le cas que sur les mid-cloth, qu'elles soient d'origine pirate ou Bandai. Il y a très souvent, je ne vais pas dire toujours parce qu'il y a quand même des exceptions, mais il y a très souvent des différences de coloris entre la peinture qui est présente sur les pièces plastiques et celle qui est présente sur les parties métalliques. Et bien sur cette version MST, il n'y en a quasiment pas. Donc ça donne un côté uniforme que personnellement j'apprécie beaucoup. Troisième motivation, c'est bien entendu la forme des ailes. Ces ailes sont bien plus conformes sur cette version MST que sur la version ST. Donc Shine Time avait pris beaucoup de liberté avec le design d'origine pour faire sa figurine. En fait, ils ont un peu copié les ailes de la version classique, bon, un peu mieux, le design est un peu moins foiré que sur la version classique, mais la forme est tout de même assez parente de la version classique Bandai. Donc ce qui veut dire qu'on est tout de même encore loin de ce qui est dans l'animé, alors que du côté de ST, et ça sera surtout visible sur ce visuel-là, du côté de MST, pardon, c'est plutôt conforme. Donc de ce côté-là, on y gagne grandement en termes de fidélité à l'animé. Toujours dans la fidélité, je vais évoquer les points également que j'avais évoqués comme étant des défauts sur la version Shine Time. J'avais évoqué notamment les genouillères, dont la forme et le dessin à l'intérieur étaient un petit peu différents du design de l'animé. Et bien ceci est corrigé sur la version Shine Time, c'est mieux. C'est mieux également en ce qui concerne la rupture entre le plastron et le corset. Vous voyez que là c'est tout de même assez marqué et surtout en plus accentué par la différence de coloris entre ces deux parties, alors que cette jonction est beaucoup plus naturelle, vous voyez, sur la version MST, beaucoup plus naturelle de par le coloris, mais également de par la forme de la pièce du corset,
qui vient rentrer plutôt bien dans la partie plastron. Vous voyez que la jonction se fait quand même assez naturellement, il n'y a pas une rupture franche. De même, toujours en termes de fidélité améliorée sur la version MST, la partie avant de plastron, j'avais dit lors de l'analyse de cette figurine qu'elle était un peu courte, et pourtant c'est le plastron, c'est l'avant de plastron le plus long qui est fourni dans la boîte, et ceci a été également rectifié sur MST. Vous voyez que la pièce est un peu plus étendue latéralement que la version Shine Time. Donc ça c'est pour les points d'amélioration, donc ce qui veut dire que en termes de conformité, eh bien on y gagne aussi énormément. Donc ça c'est pour le tour d'horizon, et donc bien maintenant on va arriver sur la partie bilan des avantages et des inconvénients de cette version MST pour pouvoir conclure s'il faut ou pas acheter cette figurine. Allez, donc c'est parti pour les points positifs, avec le premier d'entre eux, le très bon rendu de la figurine. Je pense qu'il est difficile à nier que cette figurine est visuellement sympa à regarder. Bon, bien entendu, il faut être fan des Godcloth, mais si vous l'êtes, je pense que vous serez convaincu par le rendu de cette figurine. Elle est visuellement pas inférieure à une figurine de marque officielle, et pourtant c'est une marque pirate, donc de ce côté-là c'est très positif. Deuxième point positif, c'est que cette figurine MST est porteuse d'un core IX Metal qui élimine du coup l'un des défauts que j'avais donné lors du passage en revue de cette version Shine Time, à savoir la jonction entre les pièces d'armure des bras qui laisse apparaître la chair du personnage, et on ne pouvait pas tourner la pièce d'armure pour pouvoir dire de masquer cet écart entre les deux pièces, alors que ici, eh bien, c'est un faux problème puisque vous n'avez pas de différence de coloris entre la partie chair du personnage, qui n'existe pas, puisque à cet endroit-là, on a une partie métallique, et le reste des pièces d'armure, ce qui fait que c'est beaucoup plus discret et donc plus homogène. Troisième point positif, mais là c'est un peu affaire de goût, c'est le côté bleuté et brillant de l'armure MST, que personnellement je trouve bien plus sympa que le côté un peu terne de la version Shine Time. Maintenant, comme je viens de le dire, c'est affaire de goût. Certains du coup diront que c'est pas vraiment que c'est terne, mais en tout cas c'est sobre, alors qu'il y a un côté un peu clinquant à la version MST. Donc là, à vous de voir dans quel camp vous vous situez. En revanche, pour ce qui est du quatrième point positif, là pour le coup il est incontestable, c'est que ce côté brillant et bleuté permet à la figurine MST d'avoir une peinture qui est vraiment homogène entre les parties plastiques et métalliques, et ce qui n'était pas présent bien entendu sur la version Shine Time, qui était un petit peu comme un arlequin. Ce qui est également incontestable, c'est qu'il y a eu quand même pas mal d'améliorations en ce qui concerne la conformité de la figurine. Les ailes sont pour une fois conforme à ce qu'est le personnage dans l'animé. J'ai oublié de le dire, mais en termes de proportions, le reste des pièces d'armure, ce sont des proportions qui sont tout à fait similaires sur les deux figurines, y compris d'ailleurs pour le bouclier. Au départ, quand j'avais vu les premiers visuels de la version MST, j'avais tendance à croire que le bouclier serait un tout petit peu moins large que celui de la version Shine Time, mais que nenni, c'est vraiment des proportions tout à fait similaires. Donc ce qui veut dire que les designers de chez MST ont repris les gros points positifs de cette version Shine Time, qui était quand même en assez grand nombre, mais ne se sont pas contentés simplement de ça, ils ont également amélioré ce qui était améliorable, et de ce côté-là, eh bien c'est tout à fait louable. Du coup, la figurine MST, que ce soit de par sa shape qui est beaucoup plus proche de l'animé, où on n'a plus ce côté un peu maigrelet qu'il y a sur les figurines IX au niveau de l'abdomen, donc que ce soit de par sa shape ou de par les pièces de l'armure en individuel, celle-ci est bien plus fidèle à l'animé que pouvait l'être celle de Shine Time, qui était déjà pas mal réussie. Néanmoins, tout ceci n'est pas sans défaut. Le premier d'entre eux est d'ailleurs le plus important, c'est ce qui aurait dû normalement être une qualité, mais qui devient ici un problème, à savoir son core IX Metal qui est purement merdique. On est loin de la qualité des cores IX Metal Bandai, c'est pas non plus la même qualité que le core IX Metal que j'ai eu dernièrement en main avec le Shiryu V4. Ici, on est vraiment dans un core IX Metal de basse qualité. En fait, c'est simple, à la manipulation, la souplesse de l'entrejambe que j'avais ressentie tout à l'heure lors du test
du corps sans l'armure, eh bien la jambe droite a fini par se séparer du corps. Donc en fait l'articulation n'était visiblement pas suffisamment bien fixée. Donc ce qui fait que j'ai dû la reposer sur la jambe en essayant de la rigidifier un maximum, mais ceci n'a pas suffi, c'est-à-dire que globalement, à la manipulation, la jambe a tendance à s'enlever. Donc ça, c'est un problème à mon avis de qualité. Alors je ne sais pas si c'est propre à mon exemplaire ou si ça sera généralisé, mais en tout cas, vous en êtes avertis. Deuxième point négatif, c'est celui qui a été soulevé lors du passage en revue des visages. Ceux-ci sont de piètre qualité. Alors ça s'oublie à une certaine distance, mais en tout cas de près, c'est pas Jojo, ce qui signifie que on devra sans doute avoir recours à un custom, c'est-à-dire essayer de récupérer un autre visage de yoga par ailleurs. Et d'ailleurs, puisqu'on est sur les visages, au-delà du fait qu'ils ne sont pas super jolis, comme je l'ai dit, il n'y a pas suffisamment de visages avec bandage, il y en a juste un seul. Donc ça, c'est malheureusement très limité si vous voulez essayer de vous rapprocher un maximum de l'animé. Quatrième point négatif, c'est l'absence de devant de plastron raccourcis qui permettent de faire l'attaque de l'Aura Execution. Alors je n'ai pas personnellement essayé de reproduire cette attaque avec la figurine, donc je peux pas vous dire si au final ça gêne ou pas. En revanche, ce que je sais, c'est que la marque Shine Time avait fait cet effort de mettre deux plastrons de taille différente. Bandai lui-même fait cet effort lorsqu'il s'agit de yoga ou même de Camus, parce que effectivement quand on vient à joindre les mains, ça a tendance à frotter sur le devant du plastron. Donc ici MST n'a pas fait cet effort, alors que à mon avis au départ je pense qu'ils en avaient eu l'idée. En tout cas c'est ce que laissait augurer le blister, donc c'est un peu dommage qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout de leur initiative. Dernier point négatif qui résulte en partie du Core EX Metal tout pourri, mais également à d'autres éléments que je vais vous évoquer, c'est une maniabilité qui laisse un peu à désirer. Donc ceci est dû bien entendu au Core EX Metal qui manque de stabilité, mais également à des pièces d'armure qui ne tiennent pas forcément bien pour certaines d'entre elles, notamment les genouillères qui ne tiennent pas sur les trous qui sont prévus à cet effet dans les genoux. Donc pour résoudre le problème, j'ai simplement verni les ergots des pièces, et ce qui a résolu totalement le problème, mais on ne devrait pas avoir à faire ce bricolage. De même, les petites ailettes sur le côté des jambières ne tiennent pas en place, donc là je les ai tout simplement collées puisqu'il n'y avait absolument aucun intérêt à les avoir amovibles. Enfin, dernier point qui est un peu plus secondaire, c'est que tout à l'heure j'évoquais le corset qui était parfaitement intégré au plastron, donc ce qui est un énorme point positif, mais le revers de la médaille c'est que du coup l'articulation qu'il y a entre le torse et l'abdomen n'est plus utile, donc on perd tout de même un point d'articulation sur un Core EX. Alors ce n'est pas non plus dramatique puisque la figurine reste quand même mobile par ailleurs, mais en tout cas sachez que vous aurez cet inconvénient. Donc au global c'est une figurine qui est pas super agréable à manipuler, alors entendons-nous bien, hein, ça reste tout de même 100 fois plus agréable que la figurine classique Bandai du Yoga V4 qui elle était un enfer total déjà à faire tenir debout, donc là on est loin de tout ça. En revanche on a tout de même un moins bon feeling qu'avec la figurine Shine Time qui elle pour le coup était un plaisir à manipuler. Donc au global, est-ce que je suis content de cette figurine? Je dirais que pour ce qui est du rendu, oui totalement, puisque je retrouve vraiment le personnage de l'animé dans cette figurine. En revanche, je ne peux que déplorer la qualité souvent douteuse des produits MST et J-Model et qui se confirme avec cette figurine. Donc qu'en est-il de mon conseil d'achat? Eh bien d'abord, si vous n'êtes absolument pas détenteur d'aucune des deux versions, eh bien je vous orienterai davantage vers la version J-Model pour son rendu supérieur, sachant que tout de même vous aurez le défaut de la maniabilité que j'évoquais précédemment. Si vous êtes déjà possesseur de la version ST, est-ce que ça vaut le coup d'aller vers la version MST? Eh bien, si vous suivez un peu le même raisonnement que moi, je pense que vous en ressentirez le besoin, parce qu'il y a quand même un gros level up en ce qui concerne le rendu. Maintenant, si vous êtes déjà content du point de vue de l'apparence de votre version Shine Time, eh bien, il n'y a pas nécessité de dépenser 60 € de plus. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo comparative entre la version Shine Time et la version de MST du Yoga God Cloth, entendez par là la V4. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et éventuellement vous aura guidé concernant une éventuelle décision d'achat. Je vous encourage à me faire part de vos commentaires, comme d'habitude, dans l'espace qui est prévu à cet effet sous la vidéo, ce qui permet d'améliorer le référencement de celle-ci, ce qui devient de plus en plus nécessaire dans cette jungle qu'est YouTube. Je vous encourage également à me laisser votre petit pouce vers le haut ou vers le bas, si vous n'avez pas apprécié cette vidéo.
Nous concernant, eh bien, j'espère vous retrouver assez rapidement pour une autre figurine. Et d'ici là, eh bien, comme d'habitude, portez-vous bien.